Dans les recoins les plus reculés de notre mémoire collective, résonne encore l'écho d'un temps où la terre semblait respirer la violence. Je l'ai vécu et vu de mes propres yeux, comme un homme né à une époque où la foi était plus acérée que n'importe quelle épée, et où chaque aube pouvait diviser les âmes entre le salut et la perdition. Dans ce monde, les chemins étaient marqués par de profondes empreintes de pèlerins armés, et l'odeur du sang se mêlait aux chants qui invoquaient la volonté divine. Nous n'étions pas de simples voyageurs, mais des pièces d'un destin qui s'écrivait avec le fer et le feu. Les croisades ne sont pas apparues comme un conflit passager, mais comme un tremblement de terre spirituel qui a secoué des continents entiers. Sous des étendards ornés de croix qui promettaient la gloire éternelle, on marchait des hommes qui croyaient que chaque pas les rapprochait du pardon, même si le sol qu'ils foulaient restait imprégné de tragédie. Pour beaucoup, c'était un voyage sacré destiné à délivrer des terres bénies. Pour d'autres, c'était une opportunité de pouvoir déguiser en dévotion. Et pour ceux qui, comme moi, avons grandi en voyant avancer ces colonnes interminables de guerriers, la question a toujours été la même. Quel prix le monde devait-il payer pour tant de foi? Parfois, lorsque le vent parcourait les collines, il semblait emporter les lamentations de ceux qui étaient tombés sous la promesse d'une cause plus grande que leur vie. Les cloches des villages sonnaient pour annoncer les recrutements, et les jeunes partaient, laissant derrière eux des foyers qu'ils ne reverraient jamais. Même les plus sages doutaient que la compassion et la ferveur puissent coexister dans un cœur humain. La croix brillait au soleil, comme un symbole d'espoir, mais aussi comme un présage d'une souffrance inévitable. Ce qui allait arriver n'était pas une histoire de héros et de méchants, mais une chaîne d'épisodes où l'humanité serait mise à l'épreuve dans son extrême obscurité. Des villes tomberaient, des familles seraient effacées et le nom de Dieu serait prononcé à la fois pour bénir et pour détruire. Et ainsi commença une époque où la frontière entre le ciel et l'enfer devint si mince qu'il semblait parfois se confondre. Maintenant, marchons ensemble vers le premier chapitre de cette traversée pour comprendre comment la ferveur s'est transformée en catastrophe et pourquoi les cicatrices de ces jours survivent encore dans nos histoires. Je me souviens de cet été 1099, comme si la chaleur avait voulu se fondre avec le désespoir humain. Les armées croisées avancèrent vers Jérusalem comme un fleuve de fer et de poussière, composé d'hommes épuisés, affamés et exténués par des mois passés à traverser la vaste étendue du Levant. Pour beaucoup d'entre eux, atteindre les murs de la ville n'était pas seulement la fin d'une campagne, mais l'accomplissement d'un vœu prononcé des années auparavant, dans des villages lointains où la religion était leur seule boussole. Ils avaient juré d'atteindre le Saint-Sépulcre et de libérer la ville des mains des infidèles, même si cela signifiait laisser leur humanité en chemin. Lorsque nous avons aperçu Jérusalem de loin, la ville semblait suspendue dans un halo doré, comme si le soleil l'embrassait pour la protéger. Mais cette lueur sacrée n'empêcha pas les cœurs des croisés de brûler d'une ferveur qui, mêlée à la souffrance accumulée, se transforma en quelque chose de bien plus sombre. La ville était sous la domination du califat fatimide, et ses défenses étaient solides, mais aucun mur ne put arrêter la force aveugle de milliers d'hommes convaincus qu'ils représentaient la volonté divine. Le siège fut bref, pas plus de 2 semaines, mais la tension accumulée pendant ces jours fut suffisante pour briser l'esprit de n'importe quel être humain. De ma position, j'entendais le murmure constant de prières qui se confondait avec des cris, tandis que les catapultes lançaient des pierres qui tombaient comme des étoiles noires sur les tours. La fumée s'élevait des camps croisés, produite par des feux où cuisaient les derniers restes de provisions et où des prières désespérées accompagnaient chaque bouchée. Le 15 juillet, les murs cédèrent. C'est alors que l'enfer s'ouvrit. Les croisés firent irruption dans la ville avec un cri unanime qui aurait fait trembler même les plus courageux. Deus vult, Dieu le veut. J'avançais derrière les chevaliers, sentant le poids de l'air changer à mesure que nous franchissions les portes. La ville, autrefois majestueuse, sombra dans un chaos indescriptible. Défenseurs et civils couraient sans but, cherchant refuge dans des temples qu'ils croyaient inviolables, mais même les lieux les plus sacrés ne furent-ils pas respectés. La mosquée Al-Aqsa, un joyau resplendissant sous la lumière du matin, devint le tombeau de centaines de personnes qui y cherchèrent leur salut. Raymond d'Aguilère décrivit que le sang atteignit les genoux et les rênes des chevaux, une image que beaucoup ont tenté d'adoucir au fil des ans,
mais que d'autres chroniqueurs comme Fouché de Chartres et Guillaume de Tyr confirmèrent avec des variations minimes. Des fenêtres, on pouvait voir des colonnes de fumée s'élever au milieu du fracas des combats, et les échos des pleurs se mêlaient au bruit du métal. Au milieu du chaos, il n'y avait pas de différence entre combattants et civils. La fureur se répandit comme une maladie. La ville sainte, pour laquelle tant d'hommes avaient voyagé des milliers de kilomètres guidés par une pure dévotion, fut traitée comme un butin. La compassion, qui aurait dû guider les actes de ceux qui portaient la croix sur leur poitrine, fut remplacée par l'idée de justice divine. Et ainsi, Jérusalem sombra dans une nuit sombre, bien que le soleil continuât de briller dans le ciel. La mort s'empara de rues entières. Je me souviens d'avoir vu des enfants cachés sous les restes d'un marché, et des femmes agrippées à leurs enfants, implorant la miséricorde d'hommes qui n'entendaient non plus de voix humaines, mais seulement l'écho d'une conviction absolue. Ce qui devait être le couronnement glorieux d'une croisade devint une blessure profonde dans l'histoire. Des milliers de personnes furent exterminées, et les vainqueurs proclamèrent que le jugement de Dieu avait été accompli. En moi, même sans oser le dire à voix haute, je savais que quelque chose s'était brisé pour toujours. Comment la volonté divine pouvait-elle se manifester par tant de destruction? Le symbole sacré qui flottait au-dessus de nos têtes semblait maintenant plus lourd que n'importe quelle épée. Et moi, simple témoin de ce chapitre sanglant, je ne pouvais que me demander si nous étions vraiment venus libérer une ville ou y perdre nos âmes. Si Jérusalem fut un océan de sang, Maharat al-Nouman fut un abîme où le désespoir dévora ce qui restait de la raison humaine. Moi-même, en ce cruel hiver de 1098, j'ai senti le froid s'incruster dans mes os comme une punition et la faim devenir un ennemi plus impitoyable que n'importe quelle armée ennemie. Nous avions traversé des montagnes et des déserts, enduré des maladies, vu mourir des compagnons sans même pouvoir leur offrir une sépulture digne. Chaque jour se prolongeait comme une condamnation que personne ne savait quand elle prendrait fin. Maharat était une ville bien défendue, presque fière au milieu d'une région dévastée par la guerre. Ses hauts murs semblaient se moquer de notre misère, et ses tours étaient comme des sentinelles surveillant une armée qui n'avait plus la force de tenir ses boucliers. Autour de nous, le sol était couvert de restes de camps abandonnés, de cadavres gonflés par le froid et la faim, et de chevaux si affaiblis qu'ils préféraient tomber plutôt que de faire un pas de plus. L'hiver était devenu un bourreau silencieux qui n'épargnait personne. Après plusieurs semaines de siège, nos provisions se réduisirent à néant. Les plus forts volaient pour survivre, les faibles se résignaient à accepter leur destin. Les feux de camp étaient rares, et leur lumière éclairait à peine les visages émaciés des soldats. Beaucoup faisaient bouillir des herbes amères, d'autres mâchaient des morceaux de cuir arrachés de leurs propres chaussures. On entendait parfois des rumeurs selon lesquelles certains mangeaient des racines vénéneuses, préférant risquer leur vie plutôt que de supporter un autre jour de faim extrême. C'est dans cet état de désespoir que nous avons finalement brisé les murs de la ville. Ce qui s'ensuivit fut un massacre rapide et brutal. Combattants et civils tombèrent sous le fil de nos épées, et Maharat se transforma en un champ d'ombre. Mais la véritable obscurité ne vint pas avec le sang, mais avec les jours qui suivirent. Là, dans ce lieu où la vie semblait s'être arrêtée, se produisit quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. Le chroniqueur Raoul de Caen, un prêtre normand qui marchait parmi nous, écrivit plus tard que nos hommes cuisaient les corps des Sarrasins et les dévoraient. Ces mots n'étaient pas des exagérations pour provoquer l'horreur. Ils étaient le reflet d'une réalité que beaucoup préférèrent taire. J'ai moi-même été témoin de scènes que je souhaiterais oublier. Corps mutilés, chair arrachée à la hâte. Soldats qui avaient perdu non seulement leur force, mais aussi leur humanité. L'historien arabe Ibn al-Athir, de l'autre côté du conflit, décrivit avec la même horreur comment les Francs faisaient de bouillir les adultes dans de grandes marmites et rôtissaient les enfants sur des broches. Bien que certains chroniqueurs chrétiens aient tenté d'adoucir ces récits, aucun ne les nia complètement. La faim avait fait tomber la dernière frontière morale. Les mains qui avaient enlevé la croix comme symbole de salut se tendaient maintenant vers des actes qui ne devraient jamais être associés à la foi. Il est vrai que les historiens modernes
insiste sur le fait que ces épisodes ne représentaient pas la totalité de l'armée, qu'il s'agissait d'actes isolés de groupes poussés au délire par l'inanition. Mais même si seuls quelques-uns y ont participé, le fait en soi est suffisant pour obscurcir toute gloire que les croisades prétendaient atteindre. Fouché de Chartres l'a dit avec une phrase qui résume cet abîme. Ce qu'ils firent là-bas dépassait toute compréhension. Dans les nuits suivantes, alors que je marchais parmi les restes fumants de Maharat, je sentais un silence terrible couvrir la ville. Ce n'était pas le silence du repos, mais le silence de la honte. Le vent, glacial et rude, semblait emporter les murmures des morts, comme s'il voulait nous rappeler que le désespoir peut transformer l'homme en ce qu'il craint de devenir. Cet épisode laissa des cicatrices invisibles dans les cœurs de ceux qui en furent témoins. Et tandis que je m'éloignais de la ville, je savais que le nom de Maharat al-Nu'man resterait à jamais marqué comme un rappel que même les armées qui marchent sous la croix peuvent tomber dans l'obscurité la plus profonde lorsque la faim domine la foi. Alors que nous avancions vers de nouvelles terres après la tragédie de Maharat, je commençais à comprendre que la croisade n'était pas seulement une guerre contre des armées ennemies, mais aussi une bataille silencieuse pour les âmes. Les chefs prêchaient que notre devoir était de libérer les lieux saints, mais à mesure que nous nous enfoncions dans les villages et les villes, la réalité devenait plus amère. La foi, qui devait être refuge et consolation, se transformait peu à peu en une arme plus dangereuse que n'importe quelle lance. À Jérusalem, où le sang n'avait pas encore séché sur les pierres de ses rues, j'entendis des histoires d'hommes et de femmes qui furent épargnés de la mort à la seule condition d'accepter le baptême. Certains le firent avec des larmes, non pas parce qu'ils croyaient, mais parce qu'ils voulaient vivre un jour de plus auprès de leurs enfants. D'autres refusèrent et tombèrent sans prononcer un mot, soutenant que la vraie foi ne pouvait être échangée contre la peur. Cette scène, répétée maintes et maintes fois dans différents coins de la ville, montrait clairement que la miséricorde n'avait pas la même valeur pour tous. Il y avait des hommes qui croyaient qu'offrir la conversion était un acte de compassion, et d'autres qui y voyaient une forme de domination déguisée en piété. Mais l'horreur n'avait pas commencé à Jérusalem. Dès 1096, lors de notre passage en Rhénanie, j'avais été témoin de quelque chose que j'ai encore du mal à digérer. Les communautés juives furent encerclées par des groupes de croisés qui, sans attendre d'ordre ni de jugement, décidèrent que ceux qui n'accepteraient pas le baptême seraient exécutés. Salomon bar Simson, un chroniqueur juif, relata avec une clarté déchirante comment des familles entières durent choisir entre trahir leur foi ou mourir. La plupart d'entre nous, simples soldats, ne comprenions pas pourquoi on attaquait des gens qui ne brandissaient même pas d'armes contre nous. Mais la marée du fanatisme était plus forte que tout raisonnement. Et je compris bientôt que même les innocents n'étaient pas en sécurité, lorsque l'épée se présentait comme interprète de la volonté divine. Certains chefs, comme Raymond de Toulouse, s'opposaient à ces pratiques. Ils disaient que la vraie foi ne pouvait s'imposer par la force, qu'une âme obligée de se convertir ne trouverait jamais la grâce. Il y eut des débats, des tensions, des discussions silencieuses aux marges des camps. Mais quand la violence s'était déjà déversée sur une communauté, il était impossible de la retenir. L'Église elle-même semblait prise entre sa doctrine et la réalité du champ de bataille. En théorie, elle rejetait les conversions forcées, mais en pratique, elle regardait ailleurs lorsque les conséquences étaient déjà irréversibles. En ces jours-là, je compris quelque chose que je n'ai jamais oublié depuis. Obliger un homme à changer sa foi, c'est amputer une partie de son identité. On ne gagne pas un croyant, on perd un être humain. La croisade prétendait purifier le monde, mais dans son avancée, elle laissait des blessures spirituelles qui mettraient des générations à cicatriser. Et tandis que je marchais à travers des villages où les échos de la douleur vibraient encore sur les murs, je me demandais si nous étions réellement porteurs de lumière ou si nous n'étions simplement que des ombres, s'étendant sur des terres qui ne nous appartenaient pas. L'épée pouvait conquérir des villes, mais jamais allumer une croyance dans le cœur de quelqu'un. Et pourtant, trop nombreux dans nos rangs croyaient que le baptême sous la menace était une preuve de victoire. Ce qui pour eux était un triomphe, pour d'autres serait le début d'une vie brisée,
marquée par la culpabilité, la peur ou le silence. Alors que nous abandonnions ces régions, avec le bruit des lamentations qui nous poursuivaient encore, je compris que la foi, lorsqu'elle est utilisée comme une chaîne, ne sauve pas, mais détruit. Je n'aurais jamais imaginé que je serais témoin d'un acte aussi amer que celui que j'ai vécu à Constantinople, une ville que jusqu'alors je considérais comme le joyau le plus resplendissant du monde chrétien. Nous avions marché pour libérer les lieux saints, nous portions la croix sur la poitrine, et pourtant, nous avons fini par devenir les bourreaux de ceux qui partageaient notre même foi. Jamais auparavant je n'avais ressenti une telle contradiction, comme si la terre elle-même s'ouvrait pour engloutir nos convictions. La 4e croisade est née avec un but différent. L'objectif initial était l'Égypte, considérée par de nombreux chefs comme la clé stratégique pour reconquérir Jérusalem. Mais les dettes accumulées auprès de la République de Venise et les intrigues politiques de l'Empire byzantin ont transformé la direction de l'expédition en quelque chose de totalement différent. L'or et l'ambition commencèrent à peser plus lourd que la dévotion, et les chemins de la foi se perdirent dans un labyrinthe d'intérêts cachés. En 1203, nous avons aidé Isaac II et son fils Alexis IV à récupérer le trône. On nous avait promis de l'argent, des provisions et un soutien militaire. Mais Constantinople était une ville divisée, elle bouillonnait d'intrigues, et les ennemis intérieurs renversèrent Alexis l'année suivante. Sans avoir reçu le paiement promis, furieux et manipulés par les Vénitiens, de nombreux commandants décidèrent que la seule façon d'obtenir ce qui leur était dû était d'attaquer la ville. Une ville chrétienne, une ville qui avait survécu pendant des siècles grâce à des murs qui semblaient toucher le ciel. Le 12 avril 1204, après des jours de siège, les murs cédèrent finalement. De ma position, je pus voir comment les étendards croisés s'élevaient là où flottaient auparavant les symboles de l'Empire byzantin. Mais ce qui suivit ne fut pas un acte de libération, mais un pillage brutal. Pendant 3 jours, la ville la plus riche de la chrétienté fut outragée par ceux qui devaient la protéger. On brisa les portes des demeures, on démantela les autels, on arracha les reliques sacrées comme s'il s'agissait de simples objets d'échange. Ce qui me blessa le plus fut ce qui se passa à Sainte-Sophie, la cathédrale la plus imposante d'Orient. Là où des milliers de fidèles avaient prié pendant des générations, arrivèrent les croisés avec une frénésie qui n'avait rien de sacré. Nicétas Choniate, un historien byzantin qui en fut témoin, écrivit que les nôtres profanèrent l'autel, brisèrent les sarcophages d'anciens empereurs à la recherche d'or et qu'ils utilisèrent même le sanctuaire comme un lieu de moquerie plus que de vénération. Voir comment ceux qui marchaient sous la croix se comportaient avec plus de violence que n'importe quel ennemi infidèle fut un coup que je ressens encore comme une lame glaciale. Des rues entières se remplirent de cris. Des femmes imploraient la clémence, des vieillards étaient chassés de leurs maisons, et les temples, qui auraient dû être des refuges, furent transformés en entrepôts improvisés pour les objets pillés. L'éclat doré qui caractérisait toujours Constantinople s'éteignit sous la fumée des incendies provoqués par nos propres mains. C'était comme voir mourir une civilisation antique, non pas par l'œuvre de l'ennemi, mais par l'ambition de ceux qui se considéraient comme des élus de Dieu. L'Empire latin, instauré après le pillage, fut une construction faible, instable, incapable de supporter le poids d'un territoire aussi vaste. Byzance ne fut plus jamais la même. Son pouvoir se fragmenta, son esprit se brisa. Et le pire de tout fut la blessure invisible mais profonde, la rupture entre l'Église d'Orient et celle d'Occident. Ces jours de violence éloignèrent les chrétiens des chrétiens, plus que n'importe quelle armée musulmane n'y parvint jamais. Alors que nous quittions la ville, chargés de butin qui n'aurait jamais dû être nôtre, je compris que la croisade avait perdu son sens. Ce qui avait commencé comme une mission divine avait fini par révéler les ombres les plus sombres du cœur humain. Ce ne fut pas la foi qui régna à Constantinople, mais l'ambition, la rancœur et la trahison. Et ainsi, la ville qui fut autrefois le phare du monde chrétien resta marquée à jamais par notre propre main. Avant que Jérusalem ne devienne le symbole sanglant qui marqua à jamais notre mémoire, nous avions déjà affronté un tourment qui faillit mettre fin à la première croisade. Ce tourment avait un nom qui me brûle encore la gorge lorsque je le prononce, Antioche, une ville antique, puissante, une relique vivante du christianisme primitif,
et pourtant aussi le théâtre de l'une des souffrances les plus inhumaines que vous puissiez imaginer. Ce ne fut pas seulement une bataille, ce fut un calvaire qui s'étendit sur 8 longs et désespérés mois, d'octobre 1097 à juin 1098. En arrivant, nous avons vu qu'Antioche s'élevait avec une arrogance presque divine. Ses murs étaient si hauts qu'il semblait impossible que des mains mortelles puissent les abattre. À l'intérieur de la ville, les soldats seldjoukides de Yaghi Siyan se préparaient avec une détermination de fer. Nous, épuisés, malades et manquant de ressources, avons dressé nos camps autour de ces murs comme des mendiants qui tentent de défier un géant. La tension était palpable même dans l'air, comme si la ville elle-même refusait de se rendre. Les premiers mois furent sur terre supportables, mais bientôt la faim commença à dévorer notre volonté. Les provisions s'épuisèrent plus vite que quiconque ne l'avait imaginé. Je me souviens de nuits entières où le vent glacial faisait craquer les bâches des camps, et les estomacs se vides produisaient une lamentation collective qui surpassait même le bruit des armes ennemies. Les chevaux, autrefois fiers compagnons de bataille, tombaient l'un après l'autre. Les plus désespérés faisaient bouillir leurs restes. D'autres mâchèrent du cuir durci ou des racines amères. Fouché de Chartres écrivit que beaucoup faisaient bouillir des feuilles et de l'herbe pour tromper le corps. Mais la vérité est que même le plus courageux ne parvenait pas à contenir les tremblements provoqués par l'inanition. La mort devint une visiteuse fréquente. Le camp croisé était entouré de cadavres que personne n'avait la force d'enterrer. Certains soldats fuyaient dans l'obscurité, incapables de supporter davantage ce tourment. D'autres restèrent là seulement parce qu'ils avaient perdu l'espoir de survivre s'ils abandonnaient l'armée. La morale était si fragile qu'un simple regard de travers suffisait à déclencher des bagarres pour un morceau de pain moisi. Jamais auparavant je n'avais senti l'ombre de la folie si proche. Pendant que nous souffrions, la ville résistait. Les défenseurs lançaient des attaques soudaines et brûlaient nos approvisionnements. Certains jours, il semblait que la propre Antioche se moquait de notre misère. Mais le tournant inattendu qui allait changer le destin de la campagne ne vint pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Un traître, un garde arménien nommé Firouz, décida d'ouvrir l'une des tours du mur aux croisés. Jusqu'à aujourd'hui, j'ignore s'il agit par conviction, ressentiment ou promesse de récompense. La seule certitude est que, grâce à lui, nous avons pu entrer. Quand les portes cédèrent, la fureur accumulée pendant 8 mois se déchaîna comme une tempête. Il n'y eut pas de miséricorde. Les croisés, affaiblis par la faim, mais rendus fous par la souffrance, se jetèrent sur les habitants de la ville. Soldats et civils tombèrent indifféremment sous nos épées. C'était comme si toute la douleur, la frustration et le désespoir s'étaient transformés en une soif de vengeance impossible à contenir. Je me souviens d'avoir vu des hommes qui pouvaient à peine tenir debout, mais qui avançaient quand même le regard perdu, frappant quiconque se trouvait sur leur chemin. Antioche, qui avait tant résisté, finit par être enveloppé d'un chaos qui semblait n'avoir pas de fin. Il n'y eut pas de code de chevalerie, pas de compassion, pas d'humanité, seulement un torrent de violence qui jaillit de cœurs brisés par la faim. Quand la ville fut enfin à nous, nous ne ressentîmes pas de gloire. Nous ressentîmes un soulagement, une sensation amère qui mêlait fatigue et honte. Au milieu des ruines, alors que je marchais parmi les corps et les maisons pillées, je compris qu'Antioche n'avait pas été une victoire, mais un avertissement. La foi qui devait nous soutenir était dévorée par la souffrance. Et ce qui devait être une croisade sacrée s'obscurcissait, devenant un chemin où la morale s'effondrait à chaque pas. Antioche nous changea pour toujours. Là, nous apprîmes que la faim peut briser tout dessein sacré, que le désespoir peut détruire même la dévotion la plus ferme, et qu'un homme, lorsqu'il perd tout, peut devenir quelque chose qu'il ne reconnaît même pas. Tel fut le véritable héritage de ce siège interminable. Quand je regarde en arrière et que je laisse les souvenirs glisser comme des ombres dans mon esprit, je vois un chemin couvert de villes en ruine, de lamentations que le vent n'a pas réussi à emporter et de noms de lieux qui résonnent encore comme des avertissements. Jérusalem, Maharat, Rhénanie, Constantinople, Antioche. Chacun d'eux fut un miroir qui refléta le pire et le plus contradictoire de l'être humain. Il n'y eut pas de victoire pure, pas de gloire sans tache. Tout fut enveloppé dans un mélange amer de foi, de sang et d'ambition. Beaucoup de ceux qui marchèrent, croyant accomplir la volonté divine, ne revinrent jamais.
d'autres revinrent transformés en ombre d'eux-mêmes, incapables de parler de ce qu'ils avaient fait ou vu. Et ceux qui ont survécu, comme moi, portent gravée dans le regard une connaissance qui ne naît que lorsque l'on marche au bord le plus sombre de la condition humaine. Nous avons appris que la foi peut élever, mais elle peut aussi détruire lorsqu'elle se mêle au pouvoir, à la peur et au désespoir. Malgré les années, j'entends encore la question que tant évitait de prononcer. Un dessein sacré peut-il justifier tant de destruction? Certains ont dit que nous étions les instruments du jugement divin. D'autres, comme moi, ont compris trop tard que personne ne peut revendiquer la pureté lorsque ses mains sont tachées par l'injustice. Les récits des chroniqueurs, même ceux qui ont tenté d'adoucir la vérité, n'ont jamais pu cacher ce qui s'est réellement passé. Et l'histoire, fidèle gardienne, s'est chargée de le rappeler à chaque génération. Aujourd'hui, alors que je clôture ce récit né de mes pas et de mes blessures, je vous invite à réfléchir. Les croisades ne furent pas un simple chapitre du passé, mais un rappel de la fragilité de la ligne entre la dévotion et la brutalité, entre le sacré et l'humain, entre la justice et le fanatisme. Maintenant, je vous pose la question, lecteur de ce temps lointain. Que pensez-vous de la violence, de la foi et de l'injustice qui gouvernent encore de nombreuses décisions humaines? Partagez votre opinion, laissez votre voix dans les commentaires et décidez de quel côté de l'histoire vous voulez vous situer.